Respect et admiration, c'est ce qu'inspirait Pelé aux footballeurs africains. Certains ont eu la chance de l'affronter sur les pelouses. D'autres ont tout simplement pu échanger avec cette icône derrière laquelle se trouvait un homme. Ce fut le cas pour l'ancien gardien de but de la sélection du Cameroun aux 70 sélections et double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Joseph-Antoine Bell, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, quel sentiment vous a traversé hier lorsque vous avez appris la disparition de Pelé ? Forcément de la tristesse. Vous savez, bien que nous sachions tous que nous finirons par partir, quand le jour arrive, on est surpris, on est triste, et ça, c'est quel que soit l'âge. Et quand il s'agit d'un monument, d'une icône comme Pelé, évidemment, on avait fini par croire à son immortalité, ce qui est réel. Pelé est immortel et Do Nascimento est décédé. Vous avez rencontré Pelé un jour à Paris, c'était en 1998. Racontez-nous cette rencontre. Ah oui, c'était lors de la Coupe du Monde de 98. J'étais commentateur pour RFI et lui le faisait pour une télé brésilienne. Je crois qu'il était juste derrière moi. On avait échangé un petit peu, mais surtout, c'est mon fils qui en a un souvenir particulier parce que mon fils qui était avec moi était allé le solliciter pour faire une photo et un autographe. Et comme Pelé était très occupé, il lui avait dit donne-moi 2 minutes, petit, 2 minutes, il lui avait dit. Et donc ça, le petit, il l'a. Nous avons manifestement un problème de connexion avec Joseph-Antoine Bell. Est-il toujours avec nous? Eh bien non, nous avons perdu Joseph-Antoine Bell, mais nous aurons compris l'émotion et l'admiration qu'il exprimait vis-à-vis du roi Pelé. Joseph-Antoine Bell, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors, ma dernière question, si vous deviez retenir une facette de Pelé, quelle serait-elle? C'est difficile parce qu'en réalité, en termes de football, tout ce que vous voyez faire aujourd'hui par les footballeurs extraordinaires a été fait pour la première fois par Pelé. Et de l'autre côté, les combats de Pelé n'étaient pas des combats militants. Il a, à mon sens, tout fait avec le génie et de manière naturelle. Il a été le premier footballeur noir à jouer la Coupe du Monde et en plus à la gagner, mais il ne se proclamait pas noir. Il n'est pas arrivé en disant « je viens représenter les Noirs ». Il a un petit peu atténué le racisme au Brésil sans jamais être militant. Simplement, tout le monde l'a admis partout. Il a été le premier ministre noir du Brésil. Il n'a pas milité pour ça et tout le monde a trouvé logique qu'il se trouve à cette place-là. Donc, c'est difficile de retenir une seule chose quand on sait qu'il y en a tellement de facettes. Les facettes de footballeur, il a tout créé et la dimension humaine est venue avec. Joseph-Antoine Bell, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir.